En faisant des recherches pour cette vidéo, je suis tombé sur ce clip. Comme vous pouvez le voir, ces chèvres sont littéralement coincées au bord d'un rocher par une meute de chiens sauvages. Désolé, je ne connais pas le nom exact de ces chèvres, mais elles sont vraiment incroyables. Elles parviennent à s'agripper à la paroi rocheuse avec leurs sabots, ce qui les maintient juste hors de portée des chiens. C'est, en quelque sorte, l'exemple parfait de la situation, si proche et pourtant si loin. Ces chèvres attendent patiemment que les chiens affamés se calment, faisant preuve d'un stoïcisme impressionnant. Les chiens, eux, sont complètement frustrés. Ils tournent autour, tentant de trouver un moyen de se rapprocher suffisamment pour croquer l'une d'entre elles. La vidéo a été très bien accueillie sur Internet, accompagnée de commentaires positifs du genre « Ne paniquez pas quand tout semble aller mal. Restez ferme, gardez votre position et ayez confiance en vous. C'est une belle leçon de vie. Garder son calme en toutes circonstances est toujours une victoire. Parfois, l'endroit le plus sûr est aussi le plus dangereux. Quoi qu'il en soit, quelle adaptabilité et quelle agilité incroyable possèdent ces chèvres. D'accord, cette prochaine vidéo est absurde. Elle vient d'un certain Leandro. Il vit à Buenos Aires, en Argentine. Il a récemment emménagé dans un nouveau logement où se produisent toutes sortes de choses étranges. Regardez ça. Leandro a installé une caméra de surveillance dans le but d'enquêter et, peut-être, de capturer ce qui se passe. Il a été surpris de découvrir que l'affaire allait bien au-delà de simples objets disparus. La vidéo l'a profondément bouleversé. Cela a poussé Leandro à faire des recherches sur l'histoire du terrain, et c'est ainsi qu'il a fini par découvrir les détails horribles d'un incendie survenu dans les années 1950 qui avait détruit la maison d'une famille. Plus tard, un soir différent, son ami Daniel lui rend visite. Alors qu'il traîne tranquillement, une force, un esprit ou une entité fait soudainement une apparition spectaculaire. On peut voir une forme blanche glisser derrière la fenêtre, juste derrière Leandro. Presque immédiatement, comme si une main invisible intervenait, des objets sont projetés depuis la table de nuit et explosent littéralement. Les deux hommes ont failli se faire dessus et ont presque sauté de leur siège. Ouais, c'est un peu dingue. Peut-être que ce n'est pas réel, je suppose. Je ne sais pas. Mais Leandro découvre quelque chose d'encore plus étrange le lendemain. L'apparition semble imiter la voix de Daniel lorsqu'elle rend visite à sa maison. Son las 3 de la mañana de nuevo. Esto es lo que yo, con lo que yo convivo, con esto yo convivo hace meses. Siempre que grabo, vos no sos Daniel, esa no es tu voz. Daniel se fue hace meses del país, vos no sos Daniel. Si querés lastimarme, salí y lastimame ahora. Ya, déjame de joder. Si no puedo vivir, ya no puedo vivir. Quelques vidéos de ce type ont déjà été vues. On appelle cela un mimique. Ils prennent l'apparence ou la voix de quelqu'un que vous connaissez pour vous attirer. Leandro dit qu'il est épuisé par tous ces événements étranges, que ce soit un canular total ou partiel. Mais vous, qu'en pensez-vous? Sa maison est-elle vraiment hantée? Ou doit-on plutôt croire que lui, et peut-être même Daniel, jouent un tour extrêmement bien ficelé? Vous savez, jusqu'à la toute fin, quand on entend cette voix supposée essayer de forcer sa porte, je pensais vraiment que tout cela était vrai. Mais je m'éloigne du sujet. Leandro est le seul à pouvoir répondre avec certitude, mais on peut toujours en discuter dans les commentaires. Un énorme éclair a été si impressionnant près de Paducah, dans le Kentucky, qu'il a été capturé par 2 caméras embarquées de voitures de police. Alors que la première voiture de police était à une certaine distance, la seconde était beaucoup plus proche, et sa caméra a bien mis en évidence toute la longueur de cet impressionnant éclair. Une maison située à proximité a été frappée directement par la foudre. Heureusement, personne n'a été blessé. Cependant, en raison de la violence spectaculaire de cette rencontre, cet incident restera gravé dans la mémoire du policier voisin. D'accord, cette vidéo vient de la chaîne Hornets Removal, et elle montre, à mon avis, l'une des choses les plus brillantes que j'ai jamais vues. Regardez ça.
Ces frelons ont été attirés dans ce petit camp par ces entomologistes, exterminateurs, chasseurs de frelons, peu importe comment on les appelle. Ils leur donnent de petits morceaux de viande à mâcher pour les occuper. Je ne savais même pas que les frelons mangeaient de la viande. Et ces frelons-là ne sont pas comme les autres. Ce sont des frelons tueurs asiatiques, comme ceux dont on a entendu parler aux infos. Je les appelle ainsi, même si ce n'est peut-être pas leur nom officiel. Pendant qu'ils dévorent la viande, l'un des gars enroule très soigneusement un morceau de plastique autour du frelon à l'aide d'une ficelle. Ensuite, il les relâche et le plastique attaché s'envole avec eux. Ces frelons ne sont vraiment pas à prendre à la légère. Une fois les frelons relâchés, ils utilisent un drone pour repérer le nid, là où se trouvent les frelons porteurs de plastique. Les membres de l'équipe se préparent alors à intervenir pour retirer le nid. C'est un usage tellement intelligent de l'esprit que Dieu vous a donné, une ingéniosité incroyable face aux contraintes. Votre créateur de contenu TikTok préféré, c'est Justin Fender. Il partage avec le monde des vidéos sur sa famille, son vélo et sa voiture. Tout semblait plutôt normal jusqu'à ce jour fatidique où les événements ont pris une tournure inattendue et terrifiante. Vous voyez, Justin a publié une vidéo TikTok montrant comment installer des feux de recul sur son véhicule. À première vue, rien de bien inquiétant. Mais à partir de là, les choses deviennent un peu étranges. Un spectateur attentif lui a demandé à quel point ces feux étaient vraiment puissants. La plupart des gens auraient simplement ri, mais pas Justin. Oh non, il était bien décidé à prouver à son public toute la puissance de ces fameux feux. Il s'est donc aventuré en pleine nuit dans la forêt noire, armé de sa fidèle caméra. Il n'y avait que lui, sa voiture, et la nuit qui tombait. Même s'il était déterminé à produire du contenu pour ses abonnés, ce qu'il a réussi à filmer a laissé tout le monde, lui y compris, complètement déboussolé. Lorsqu'il a allumé les feux de recul, une scène terrifiante est apparue sous nos yeux. Dans la lumière pâle des feux, un bras pâle, maigre, enlaçait un arbre, et il s'est lentement glissé hors de la vue. Pouvez-vous imaginer le choc et la montée d'adrénaline que les spectateurs de Justin ont ressenti en voyant cette rencontre troublante? Naturellement, l'événement a alarmé Justin et sa communauté, et il a décidé d'enquêter après avoir enfin remarqué le bras sur la vidéo. Pourtant, même en plein jour, la forêt dégageait une aura inquiétante. Regardez ce qu'il a découvert. Il a tenté de rationaliser l'événement en disant que cela pourrait être un inconnu, un sans-abri ou un vagabond cherchant un abri dans les bois. Et vous, qu'en pensez-vous? Cette personne cherchait-elle simplement un endroit où dormir? Ou bien y avait-il quelque chose de bien plus sinistre en jeu? J'ai autant besoin d'entendre votre avis que vous avez besoin de le donner. Était-ce un extraterrestre essayant de se manifester depuis l'autre côté? Même avec une vidéo aussi claire, cela reste difficile à comprendre pour le commun des mortels. Ma première impression est que ce gars semble crédible. Il paraît sincère. Il était réellement enthousiaste à propos de ses feux arrière. Il ne réagit pas de façon théâtrale à ce qu'il a vu. Peut-être que c'est un excellent acteur. Et si c'est le cas, félicitations à Justin. Mais il semblerait qu'il n'ait même pas remarqué ce bras inquiétant avant environ 1 mois. Tout cela semble très réel, mais je ne suis plus sûr de ce qu'il est. Regardez cette image capturée par une caméra de surveillance dans la forêt. Regardez encore. À première vue, vous pourriez penser qu'il ne s'agit que d'un simple paysage forestier, mais pouvez-vous distinguer cette grande silhouette poilue en arrière-plan, cachée derrière les arbres? L'identification de l'espèce est inconnue, et étant donné l'angle et la mauvaise qualité de l'image, il est franchement difficile de discerner les détails. Mais d'après ce que l'on peut voir, cette créature ne ressemble à aucun animal connu. Elle a l'air de marcher sur 2 jambes, comme un humain, et paraît plutôt grande par rapport aux arbres environnants. Bien que la plupart des gens pensent qu'il s'agit d'un ours noir debout sur ses pattes arrière, certains pensent qu'ils voient important ou voient Bigfoot, voire peut-être un gorille. Et cela pourrait tout à fait être le cas, en se basant sur la silhouette sombre de la créature. Mais je veux vous faire participer à la discussion. D'après vous, de quoi s'agit-il? Un simple ours? Ou peut-être une preuve photographique de l'existence de Bigfoot? Dites-le moi dans les commentaires ci-dessous. Alors, pour poser le décor de cette vidéo, c'est un propriétaire de restaurant qui l'a posté sur Reddit. Mais personne ne semble vraiment savoir de quoi il s'agit. Il précise que cette partie du bâtiment n'a pas de fenêtre, donc cela ne peut pas être le reflet d'un passant. Regardez bien. Les images capturées par les caméras de surveillance à l'intérieur du bureau montrent exactement ce à quoi on pourrait s'attendre dans un restaurant en pleine nuit.
Mais très vite, on distingue ce qui semble être une forme sombre qui se déplace à l'arrière-plan, ce qui a bien évidemment déclenché des débats animés. La silhouette paraît légèrement translucide lorsqu'on regarde la vidéo au ralenti et de près. Certains pensent qu'il pourrait s'agir d'un employé ou d'un simple jeu de lumière, tandis que d'autres sont convaincus qu'il s'agit d'une véritable ombre humaine, semblable à celle que d'autres ont déjà vue. Ce clip a beaucoup fait parler dans la communauté paranormale. De nombreuses théories circulent sur ce que cela pourrait être, ou ne pas être. Une chose est sûre, il s'agit bien d'une vidéo réelle, et non simplement de l'imagination de quelqu'un. Cette vidéo de 2017 montre des images prises par les caméras de police pendant un violent incendie de forêt dans le comté de Sonoma, en Californie. La situation était grave. Les caméras embarquées révèlent le chaos extrême auquel les forces de l'ordre étaient confrontées alors qu'elles s'efforçaient de mettre les gens en sécurité et de gérer l'urgence. Si vous tendez l'oreille, vous entendrez la voix du répartiteur radio. Ils ne parviennent même pas à déterminer dans quelle direction se dirige le feu. On sent clairement la panique. Un grand bravo à ce policier, ainsi qu'à tous les autres agents publics dévoués qui ont courageusement affronté le feu pour sauver des vies. Bien que le feu soit un élément omniprésent dans la réalité comme au cinéma, sa puissance et sa fureur ne peuvent être pleinement comprises que lorsqu'on y est confronté en personne. C'est une scène vraiment terrifiante. Je ne sais pas ce qu'il vous faudrait de plus pour ne pas retourner dans l'eau, si ceci ne suffit pas. Regardez ce gigantesque grand requin blanc échoué sur la plage, complètement énorme. C'est un peu idiot, mais au début je pensais qu'ils essayaient de le remettre à l'eau. Mais en réalité, on voit bien qu'ils le traînent hors de l'eau, probablement pour le charger dans un véhicule. Comme on ne les trouve normalement pas dans des eaux aussi peu profondes, j'imagine qu'il est déjà trop tard quand un monstre de cette taille s'échoue. Quoi qu'il en soit, repose en paix, grand. Amesbury, dans le comté de Wiltshire en Angleterre, est le cadre de cette fascinante vidéo. Ce qu'elle montre est assez remarquable. 4 lumières lointaines scintillent au loin. Toutefois, l'une de ces lumières s'éteint et disparaît en quelques instants. Pour tenter d'y voir plus clair, la personne qui tient la caméra réduit rapidement l'ouverture. La lumière au centre clignote lorsque l'objectif fait le point. Puis elle disparaît, exactement comme la première. En essayant d'obtenir une image plus nette, le caméraman ajuste à nouveau son objectif. Cependant, une 3e lumière s'éteint soudainement, encore plus rapidement que les 2 premières. Et enfin, la 4e et dernière lumière s'efface à son tour un peu plus tard. Même si la vidéo donne au départ une impression assez surnaturelle, certaines personnes avancent une explication plus rationnelle. Plusieurs spectateurs ont suggéré qu'il pourrait s'agir de fusées éclairantes. Quelqu'un a même remarqué que la vidéo aurait été filmée à peu près au même moment qu'un spectacle aérien à Amesbury. L'Angleterre possède une longue histoire d'observation d'ovnis. Ces phénomènes ont attiré l'attention des chercheurs, des passionnés d'ufologie et du grand public. Depuis des siècles, des récits d'objets volants mystérieux ont éveillé la curiosité sur une vie extraterrestre potentielle. On a reçu des témoignages à travers tout le pays. Certains évoquent des comportements de vol étranges. D'autres parlent de vitesses incroyables et de manœuvres impossibles. Les incidents vont du célèbre événement de la forêt de Rendlesham en 1980, parfois surnommé le Roswell britannique, jusqu'à des témoignages plus récents de civils et même de pilotes professionnels. Mais malgré des enquêtes approfondies par des scientifiques et des spécialistes des ovnis, bon nombre de ces phénomènes étranges restent inexpliqués. Cela ne fait qu'alimenter les débats et discussions sur la possibilité d'une visite extraterrestre et sur l'importance de poursuivre les recherches. Cependant, il est essentiel de noter que le gouvernement britannique, comme beaucoup d'autres à travers le monde, reste sceptique quant à l'existence d'ovnis d'origine extraterrestre. La plupart des observations sont souvent attribuées à des erreurs d'identification d'objets ou d'événements terrestres bien connus. En 2003, une histoire de créature étrange a pris le monde par surprise. Dotée de longs membres et de griffes acérées, cette créature était connue pour son comportement agressif et apparemment aléatoire. L'histoire s'est rapidement propagée, avec de nombreux médias cherchant à relayer ces récits terrifiants. L'un de ces récits incluait une vidéo provenant d'un lieu secret en Angleterre. Elle montrait une personne courageuse traversant une aire de jeu abandonnée.
Grâce à sa caméra infrarouge, il parvient à distinguer une silhouette mystérieuse assise au sommet du toboggan. Lorsque la créature remarque la présence de l'homme, ses yeux s'illuminent. Puis, elle disparaît aussitôt dans l'obscurité inquiétante. Soudain, les balançoires derrière lui se mettent à trembler violemment. Naturellement, l'enregistrement s'arrête là. Beaucoup de commentateurs pensent qu'il s'agit du Reik. Certains croient que le Reik est une simple invention fictive, tandis que d'autres sont convaincus par des expériences comme celle-ci. La popularité croissante du Reik a stimulé l'imagination de nombreux fans, donnant naissance à des récits fascinants, des courts-métrages amateurs et même des films complets grâce à son attrait inquiétant. Mais le mystère qui entoure le Reik reste très controversé, alimentant les débats sur la véritable nature de cet être troublant. Même si cette vidéo n'a rien de surnaturel, elle reste absolument fantastique. Regardez cette séquence filmée par une caméra de chasse où l'on voit un lynx roux affronter un coyote affamé. Dès l'instant où le lynx entre dans une grotte, il comprend que son choix était une erreur. On ne sait pas exactement ce que le lynx a trouvé dans cette grotte, mais c'était probablement quelque chose de suffisamment impressionnant pour le faire fuir à toute vitesse, directement dans la trajectoire du coyote affamé. Malgré tous les efforts du coyote, le lynx parvient à lui échapper et à se sauver. Malheureusement pour le coyote, s'il veut manger ce soir, il va devoir trouver un autre repas. Jetez un œil à cette photo bizarre qui semble montrer un étrange monstre volant. Selon vous, d'où pourrait bien venir ce monstre? Je suis vraiment curieux. Ce qui est encore plus intriguant, c'est à quel point il semble hors de son environnement naturel. En général, les caméras de chasse capturent des images d'animaux forestiers ou de créatures étranges. Ici, on dirait un énorme lézard. Bien sûr, tout le monde sait que les gros lézards existent. Cependant, celui que nous examinons pourrait appartenir à une espèce qui nous est encore inconnue. Les lézards ne sautent pas souvent, et même s'ils le faisaient, il est difficile d'imaginer qu'ils puissent atteindre une hauteur comme celle montrée dans la vidéo. Le créateur de ce film incroyable suppose que nous assistons peut-être à l'apparition d'un nouveau type de lézard carnivore. Si cela s'avère vrai, ce serait une découverte extraordinaire. Pensez-vous que cette créature puisse avoir un lien avec la vie aquatique? Elle semble posséder certaines caractéristiques rappelant celles des poissons. Honnêtement, cette vidéo a éveillé ma curiosité. J'adore explorer et découvrir de nouvelles créatures. C'est excitant et un peu effrayant de penser que nous pourrions être témoins de quelque chose de totalement inédit. J'ai été intrigué dès la première fois que j'ai vu cette image, mais une petite voix dans ma tête me disait que cela semblait trop beau pour être vrai. Alors, qu'en pensez-vous tous? Quel est votre ressenti face à cette capture?